Je reçois dans Cocktail Star l'un des rescapés du mouvement hip-hop des années 90, ex-membre et cofondateur du groupe Janta Khan, promoteur du centre culturel L'Échangeur à Agbo Trafort. C'est un artiste au sens large, chanteur, plasticien. Il fait aussi dans la récupération. Il fait également, je vais le dire, la sculpture et plein d'autres. Il va se présenter dans un court instant. Il s'engage également à 200% dans la formation et dans la transmission de l'art aux enfants. Son album Woom est classé parmi les meilleurs albums de l'année 2022 par la radio BBC. Yao Bobby, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va animer l'avant-dernier numéro de l'année de Cocktail Star avec moi sur la radio qui mouille le maillot. Théouage avant la mise en onde. Aujourd'hui, je suis avec Yao Bobby, comme je le disais dans le sommaire. Bonsoir Yao. Bonsoir grand frère. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver, surtout dans ce, on va dire, avant-dernier numéro de l'année. Content de te retrouver, Yao Bobby. Pareil. Alors, ta plus récente actualité, c'est ce voyage que tu as effectué il y a quelques jours sur Bruxelles. Dans le cadre d'un projet, raconte-nous ce qui c'est exactement. Ouais, c'était en Suisse, à Zurich. Au départ, c'était pas pour aller faire des concerts. Parce qu'au mois de septembre, j'ai un festival aussi que j'organise à Beaudrafort qui s'appelle Chant de Pêcheurs. Ouais. Donc, pour cette année, j'ai changé un peu le truc. Je me suis dit, je vais faire une recherche musicale. Avec ce festival. Donc, le thème, c'était toujours chant de pêcheur entre le lac et la mer. Donc, l'idée, c'est de... Je suis allé à la plage, comme c'est vraiment les Ghanéens qui vivent là-bas. Ouais. Je suis allé là-bas passer 3 jours avec eux et j'ai récupéré leur son, leur quotidien. On a partagé des moments ensemble, comment ils travaillent et c'est pourquoi ils sont là. J'ai fait la même chose également du côté du lac. Là-bas, par exemple, c'est des Béninois. Les Pédas. Les Pédas. Ouais. Donc, leur chant, leur cérémonie, leur quotidien, tout ce qu'ils font sur le lac. Donc, j'ai fait ces recherches-là. Et au final, tout ce qui rassemble ces deux populations, c'est la musique. Donc j'ai travaillé un truc autour de ça. Et on m'a appelé, c'est un gros projet où il y a des Indiens, il y a des Ougandais, il y a plein d'autres pays aussi qui sont dedans. Donc on m'avait invité pour que je vienne présenter ce projet. Donc, comme on m'a contacté pour ce projet, je me suis dit, ouais, c'est cool, il faut que, à côté, j'essaie de trouver quelques dates. Et vu que mon producteur, il est suisse, en même temps tourneur, donc il a calé quelques dates et je suis allé présenter le projet. Et après, on en a profité pour faire quelques concerts aussi. Et là, je suis rentré il y a 3 jours. Wow. Alors, c'est un projet qui n'est pas encore dans sa phase, on va dire, active, ou bien c'est déjà prêt, on a lancé Je peux dire c'est en quelque sorte lancé parce que, on s'est regroupé, chacun a parlé du projet, tout ça. Donc, il y a eu des images, des vidéos, des interviews, plein de trucs, des photos. Donc, ils ont récupéré ça. Donc, ils ont déjà commencé à mettre en ligne. Peut-être en allant sur Google, en tapant Open Lab, vous pouvez tomber là-dessus aussi. Donc, il y a tout sur Agbo Trafort. Entre le lac et la mer. Et la mer. Le chant des pêcheurs. Ouais. Voilà. Donc, chers auditeurs, si vous êtes curieux, allez-y, tapez, et puis vous avez au moins quelques bribes de ce que Yao a fait concernant justement ce projet. Ton album Woom, je le disais un peu plus haut, enregistré bien entendu avec Simon Crabbe, a été classé parmi les meilleurs albums de 2022 par cette sérieuse radio, la BBC. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a valu ce classement? Je peux dire, il n'y a pas que la BBC. J'ai eu pas mal de prix aussi. Mais c'est dommage qu'au Togo, on n'en parle pas beaucoup.
Mais bon, je pense que ça va venir un jour. Sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Lekeo. Oui. Et ce morceau a eu, avec ce clip, c'est vraiment bizarre comme clip, parce qu'on ne voyait pas mon visage, il n'y a que l'ombre. J'ai travaillé avec un truc comme ça, donc ça a été classé aussi on a été sélectionné pour un film, tout ça. J'ai eu pas mal de prix avec cet album. Donc je dirais aussi, ce qui a beaucoup plu au monde entier, c'est le boulot. C'est ça, l'originalité. L'originalité. Ouais. Parce que quand tu écoutes bien, c'est la musique expérimentale, la musique électro. Électro-hip-hop, c'est ça. Électro-hip-hop. Voilà. Et j'ai toujours gardé mon côté où je rappe en togolais, en mina. Et quand tu achètes l'album, tu écoutes et que tu viens me voir en concert, c'est encore autre chose. Ça veut dire, on ne rentre pas en studio tout de suite pour enregistrer l'album. Nous, c'est sur scène qu'on crée nos morceaux. C'est ça. Donc, c'est une improvisation. Improvisation de concert. Et à travers les improvisations, et tout de suite, il y a un truc qui cloche, on récupère, et c'est en studio qu'on retravaille, et j'écris des morceaux dessus, quoi. D'accord. Soyez les bienvenus dans le couloir des stars sur la radio qui mouille le maillot. Et c'est maintenant que vous nous captez. Nous sommes également accessibles sur le www.sportfmtg.com. Yahoo Bobby est avec nous pour parler justement de son actualité. Yahoo, si on revenait un peu sur ton actualité en 2022, comment s'est passée justement l'année 2022 pour Yahoo Bobby, musicalement parlant? Oui, musicalement parlant, ça s'est très bien passé. Disons, j'étais également du côté de Ouganda pour représenter le Togo à un festival de musique électronique. Et franchement, j'étais vraiment étonné parce que ma musique, ça a parlé à beaucoup de monde. Parce que c'était la première fois pour eux d'écouter le hip-hop togolais, le hip-hop africain sur un son électro. C'est ça. Et ça fait que j'ai décroché pas mal de trucs également là-bas. Ça veut dire que l'année prochaine, j'y retourne encore pour d'autres projets de résidence avec d'autres artistes là-bas. Et également, j'ai fait une tournée anglaise en Angleterre, où j'ai fait pas mal de villes. Là également, j'ai eu à décrocher d'autres dates aussi parce que, bon, le hip-hop togolais, c'est toujours la première fois quand tu l'écoutes. Ça n'a pas existé, quoi. Ça existe, mais c'est qu'au Togo. Donc, l'exporter devient difficile. L'exporter, c'est ça qui devient difficile. Donc, à chaque fois que je passe sur des festivals, sur des événements, il y a encore plus de demandes. Et également, en même temps, de côté, je travaille sur mon album qui va être destiné vraiment à l'Afrique, parce que tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est un peu occidental. C'est occidental, mais avec les V dessus. Là, ça va être vraiment parce que les gens, ils n'arrêtent pas de me poser la question, mais Yahoo Bobby, t'es connu en Suisse, en Angleterre, tout ça, mais pourquoi au Togo, on n'entend pas parler de toi? Donc, je pense que maintenant, c'est le moment, et j'ai fait un album vraiment africain, pas que pour le Togo, mais le Togo va se sentir dedans, parce que j'oublie pas l'originalité d'où je viens. Ça veut dire il y a la musique expérimentale, mais il y a ce côté percu, tradition qui va avec, et les tests qui vont avec. Bon, voilà. Et disons la dernière tournée que j'ai fait à Zurich au moment de la présentation du projet Entre Lac et Mer. Il s'est fait qu'il y a eu un organisateur de festival qui était dans le coin aussi, qui est passé par hasard sur le premier concert. Il voulait voir ce que ça représentait vraiment sur scène, Yahoo Bobby et Simon Grab. Juste après le concert, il est venu me voir et me dit c'est mortel ce que tu fais, vraiment un respect, et que lui, il organise des festivals en Colombie. Donc, tout de suite, il me cale 4 dates. Wow. Donc, pour moi, c'était juste pour rigoler. Et le lendemain, encore, il m'appelle et me dit, il faut qu'on se voit. Donc, on a discuté, tout, papier, tout ça. Donc, l'année prochaine, une tournée du côté de Colombie. Et puis, également, une tournée au Brésil. Wow.
Donc voilà, il y a ça. Comme quoi, la musique togolaise, ça existe, il faut y croire, quoi. Super. Ah, Et, oui, oui, vas-y. et après aussi, j'ai une résidence bientôt, peut-être fin février, avec un artiste sud-africain. L'idée, c'est de se retrouver. Lui aussi, il est dans la musique électro. Donc, c'est de se retrouver et voir ce qu'on peut faire ensemble. Si ça nous amène à réaliser un album, pourquoi pas, ou soit travailler sur la scène, quoi. Donc, voilà. Alors, tu tiens également un centre, il s'agit bien sûr du centre L'échangeur à Botrafond. Ouais. Et cette année, vous avez été, on va dire, très sollicité. Parlez-nous un peu des activités que vous avez menées. C'est vrai que tu ne pourras pas tout dire Non, mais aujourd'hui, ça, c'est clair. mais l'essentiel. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ils ont centre, on fait beaucoup de choses. Dans le centre, il y a le studio d'enregistrement, là où je bosse sur mon album. Il y a la sculpture, je fais de la sculpture aussi, donc tout le temps, c'est aller ramasser des trucs qui traînent dans les rues, qui traînent dans les maisons. La récupération. La récupération pour faire des œuvres d'art, parce que bon, la planète est en train de se détruire, donc il faut qu'on pense un peu aussi à un moment. Il y a aussi des ateliers avec les enfants du village, ateliers peinture, ateliers écriture, sculpture. Et il y a aussi des lectures parce que j'ai une bibliothèque aussi pour ces enfants. Parce que bon, pour l'avenir de l'Afrique, l'avenir de demain, ça doit commencer par les enfants. Donc du coup, nous on a pensé aux enfants. Même si pour le moment on n'a pas encore d'aide de l'État, on s'est dit il faut que nous-mêmes on commence d'abord et puis ce qui va arriver. Donc il y a beaucoup d'ateliers et en ce moment aussi il y a une résidence qui se passe, dénommée Agbodrafort Village des Arts. Résidence artistique. Artistique, avec plein d'artistes. Il y aura au total 17 artistes, des sculpteurs, des photographes, des peintres, il y a un peu de tout. Un peu de tout. Déjà, il y a la première vague qui est passée, il y a eu 2 artistes, ils étaient là, c'était la peinture. Odin, ouais, c'est ça, et Edzo de Guadeloupe. Donc, ils ont passé 2 semaines à créer, parce que nous, notre idée, c'est de retracer un peu la cartographie d'Agbodrafort. C'est-à-dire, Agbodrafort, c'est historiquement parlant, c'est un village chargé d'histoire, village plein d'histoire. Mais on a l'impression que c'est laissé à l'abandon. Nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Donc, pour les gens du village ou des gens d'ailleurs, bon, il n'y a rien, quoi. Il y a juste le village Agbodrafort. Et quand on parle d'Agbodrafort, il n'y a que la maison des esclaves. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, quand on parle d'Agbodrafort, il y a déjà la population très sympa qui est prête à participer aussi à l'évolution de ce village. Donc, quand nous, on a mis ça en place, les artistes, ils viennent. Là, il y a d'autres vagues qui sont encore là. Il y a une qui est venue de France et l'autre qui est togolais, parce qu'il y a aussi les Togolais dedans, sculpteurs, mais qui travaillent avec des morceaux de tissu, des bouts de bois, des fils de fer. Et ils ont 2 semaines de créativité. Et après, il y a un jour où chaque artiste consacre son temps, 2 heures de temps, à travailler avec les gens du village, les enfants, tous les gens qui sont intéressés. Donc, disons, au mois de janvier, il y a 5 autres qui vont venir encore, de Burkina, Bénin, Mali, et tout artiste qui vont venir créer. Et disons, à la fin de cette résidence, et ça va rentrer en même temps dans le nouvelle année, et puis mon festival Chant des Enchaînés. Donc l'idée, c'est d'exposer toutes ces œuvres dans les coins que nous, on voit qu'on peut mettre en valeur. Il y aura des expositions dans tout Agbodrafort. Donc du coup, des gens d'ailleurs qui vont venir à Agbodrafort, ils vont faire le tour, voir les artistes. Et
à travers ces tours, ils vont voir que il y a cette rue sympa. Et puis, économiquement parlant, quelqu'un qui vient faire un tour dans Baudrafort, qui regarde les tableaux, il dit j'ai faim, j'ai envie de manger un truc. C'est ça. Ça rapporte un peu Économiquement. économiquement. Ouais. Et ce qui s'était passé aussi, il y a eu, j'ai fait une expo aussi dans le lac. J'allais en venir. Ouais. Dans le lac, par exemple. Une exposition, chers auditeurs, dans le lac Togo. Dans le lac, c'est-à-dire tu vas aller voir les œuvres, tu prends la pirogue. C'est ça. Pour aller sur le lac et voir les photos, tout ça. Et comment est née cette idée? Parce que c'est original. Ouais, moi, ce que je fais à chaque fois, j'ai envie de créer un truc qui n'existe pas. Parce que si tu fais un truc qui existe déjà, les gens ne vont pas s'intéresser. Ouais, ils vont pas s'intéresser et puis ça va pas, ils vont pas trop en parler. C'est ça. Mais franchement, on s'était vraiment galéré pour exposer les photos sur les lacs, mais avec l'aide de la population, on est quand même arrivé à faire ça et ça a fait parler. C'est pour ça que j'ai été invité en Suisse pour aller parler de ce projet. C'est ça. Oh là là, intéressant. Moi, ce qui me fascine, c'est votre scène. La façon dont vous avez réalisé la scène, pour les artistes bien sûr, ça me fascine. On va dire, vous avez pris des pirogues, décorations, tout ça là. Non mais écoutez, je me demande, ça existe également ici chez nous? Oui, ça existe. On est des fous là-bas. Soyons fous. Donc tout le monde est fou. Que ce soit des petits jusqu'aux grands. C'est-à-dire que tu arrives dans le centre, tu dois apporter quelque chose pour le centre. Quoi. Donc, voilà. Et les enfants, ils sont là. Quand ils sont là, ils sont contents. Au moins, ils apprennent à faire quelque chose. Soit ils apprennent à aller ramasser des trucs et faire des œuvres d'art. Et soit c'est la peinture avec la flag. Et il y a plein de choses qui se passent là-bas. Quoi. Comment vous arrivez à rassembler ces enfants? Parce que je connais un peu... la zone, sont des enfants un peu bouillants. Oui, disons, il y a des projections. Déjà, il y a des projections de films aussi, les week-ends. Et à chaque fois, on cherche des films qui peuvent plaire aux enfants. Et avant la projection ou pendant la projection, on essaie de discuter avec ces enfants. Non, ils sont vraiment à fond dedans. Il suffit que tu vois, par exemple, pour cet après-midi, l'artiste... qui est là et qui doit faire atelier avec ses enfants, on a seulement appelé un enfant. On a dit, contacte les autres, il y a atelier aujourd'hui, sculpture, avec des morceaux de tissu, avec les enfants. Et lui seul, il est parti faire le tour, il a ramené d'autres mondes. Et au fur et à mesure qu'ils se regroupent là-bas, d'autres qui passent, et ils se retrouvent aussi là-bas. Quoi. Donc tout le monde travaille, ils sont contents. Après, tout le monde participe. C'est pas que c'est l'artiste qui montre comment faire, non. L'artiste, il commence, il pose des questions, après il laisse ses enfants aussi toucher à l'objet. Du coup, ça fait que ça donne envie à ses enfants de grandir encore et de penser autrement, quoi, de voir le monde autrement. Quoi. Parmi ces enfants, il y a certains qui peuvent... vraiment exercer dans ce domaine. Il y a certains qui le font. Et j'ai eu un petit à qui je lance un big up déjà. Le premier qui était venu me voir là-bas, j'ai envie de travailler avec vous, il a 11 ans. Donc il est venu, j'ai dit, mais voilà ce que j'ai fait, je lui ai expliqué un peu les trucs. Il dit, moi aussi je vais faire un tableau. Donc j'ai dit, tu fais pas ce que je fais, mais trouve un truc que toi tu fais, mais en t'inspirant de ce que moi j'ai déjà fait. Donc le petit, il est sorti, il a ramassé des pierres, des cailloux qui traînent dans la rue, tout ça. Il dit, j'ai besoin de la colle. Donc avec la colle, il a fait ses personnages et il a mis la colle, il a collé les pierres sur un tableau. Donc il y avait un monsieur qui est passé dans le coin, qui est venu visiter le centre. Et à un moment, il dit, mais ça, c'est qui a fait ça? Le tableau du petit, quoi, j'y sais. Donc il dit, mais j'aime beaucoup ce tableau. Donc du coup, j'ai appelé le petit, il est un petit, c'est le voisin. Il est venu, j'ai dit, voilà, tu expliques ton tableau au monsieur qui a envie de savoir un peu plus. Donc le monsieur, il était vrai, ça l'a vraiment touché. Et le monsieur, il dit, mais combien tu le vends?
Et il a donné son prix 20 000. Et je me suis dit, OK, c'est bon, je te l'achète. Et donc, du coup, tous les jours, il est là. S'il n'y a pas école, il est là. C'est ça. Et moi, ce que j'arrête pas de répéter, de leur dire, c'est il y a aussi faire ces tableaux-là. Mais en même temps, il faut penser à réviser les cours, à apprendre tes leçons. Travailler bien à l'école. Et s'il y a un problème, il y a les jeunes qui m'entourent là-bas, qui ont eu leur bac, qui viennent travailler. Si tu as un problème, viens, telle personne peut t'aider. Et voilà, ils sont contents. Et moi, si je vends par exemple une œuvre, il y a une partie que je mets de côté pour payer la formation. Il y en a qui sont dans la soudure pour payer leur formation, scolarité. Et donc, du coup, c'est un peu comme... Ils font leur boulot pour eux-mêmes et tout le monde est content, tout le monde s'investit vraiment dedans, quoi. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez en instant même, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot dans Cocktail Star. Notre invité, c'est Yao Bobi. Et en écoutant justement Yao Bobi, on a l'impression que tout est rose chez toi, que tu n'as pas de difficultés. Moi, j'ai plus de difficultés que tout le monde. Alors, raconte-nous. Oui, non, mais dans chaque chose, il faut toujours se galérer. C'est vrai que moi, je ne dors pas beaucoup. Je passe mon temps soit dans le studio, soit à créer, soit à faire des recherches. C'est ça, quoi. Il y a toujours une galère. C'est toujours la galère, mais on est obligé de passer par là. La vie n'est jamais rose. Si toi-même tu te donnes pas à fond, tu vas rester bloqué là dans ton lit et penser que c'est les autres qui t'empêchent d'évoluer. Si moi je prends un truc aujourd'hui, mon but c'est d'aller jusqu'au bout. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je passe à autre chose. C'est ça. Donc pour moi c'est ça. Tu dois toujours te galérer avant d'arriver à un niveau dont tu as toujours rêvé, quoi. Le dénominateur commun de tous les artistes togolais, presque, hein, c'est le financement ou le manque de financement. Comment tu arrives à exécuter tes projets, étant donné que tu n'as aucune source de financement venant justement derrière. Et pour parler de financement, en fait, le truc, c'est quand tu es là, tu dis manque de financement, manque de producteurs, nanana, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Moi, j'ai tout de suite, avec Janta Khan, avec Aura, Awadi, tout ça, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et à un moment, j'ai compris que non, s'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, c'est bien. S'il n'y a personne, passe par un autre moyen. Mais un truc vraiment clean, quoi. C'est pas te salir les mains, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vu que je n'avais pas le moyen de faire mes trucs, produire mes sons, enregistrer mes trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi. C'est là où je me suis lancé un peu aussi dans la sculpture. C'est ça. Je me suis vraiment donné à fond. J'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai fait plein de recherches. Et à un moment, ça a commencé aussi à marcher. Donc, les gens, ils passent là-bas juste parce qu'ils ont déjà entendu parler de Yao Bobi et ses œuvres. Ils viennent, ils achètent mes tableaux. Et moi, ça m'aide énormément parce que c'est de l'argent, des fois, je mets à côté pour investir dans autre chose qui va rapporter encore pour le centre. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si tu es là et que tu attends toujours qu'on vienne t'aider, tu ne vas jamais. Le Père Noël, peut-être à l'époque ça existait, mais ça, ça n'existe plus, le Père Noël. Bon, voilà. Alors, il y a, on va dire, une situation que certains artistes même n'arrivent pas à maîtriser. Souvent, on nous parle de musique de recherche et de musique commerciale. Je me demande où se situe maintenant la différence entre la musique commerciale et la musique de recherche. Est-ce que cette musique de recherche dont on parle n'est pas aussi commerciale? Ouais. Ce que je peux dire à propos de ça, quand on parle de musique commerciale, je peux faire la musique commerciale. Mais attends-toi que 2 mois, 3 mois, ça n'existe plus, quoi. C'est ça. Ça n'existe plus. Tu fais musique commerciale, ça dépend de ce que toi tu vises. Tu fais la musique pour pouvoir en vivre. Aller faire une musique de recherche, comme ça demain, si tu n'es pas là, les gens qui vont venir, il y aura une
recherches sur toi, ils vont parler de toi, mais quand tu fais une musique commerciale, c'est vrai, ils vont t'appeler sur des scènes, tu vas les prester, tu vas avoir ton argent, et demain, qu'est-ce que ça devient, quoi? C'est-à-dire, tu fais commercial, 1 an, 2 ans après, toi, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. La preuve, moi, mon premier album que j'ai sorti, Histoire d'un continent, Oui. et ça a été classé à la Bibliothèque nationale de France. Parce qu'ils ont écouté, ils ont vu que c'est une musique de recherche, Ouais. et c'est classé à la Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire dans 50 ans, s'il y a une recherche, ou il y aura une recherche sur la musique africaine, Yao Bobi Il faut est consulter cité. justement Ouais. l'histoire d'un continent de Yao Bobi. Ouais. Donc pour ça, il faut la musique. Aujourd'hui, tout le monde peut faire la musique. Tu t'enfermes chez toi avec ton ordi, tu peux créer, tu peux faire n'importe quoi, quoi. Et puis il y a aussi côté parole, le message Le que tu contenu. véhicules, le contenu. Ouais. Dommage qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui vont me détester quand je dis ça. Quand tu prends beaucoup de rappeurs ici au Togo, mais le contenu, c'est sale. Il y a des morceaux, tu écoutes, et quand ça passe, et que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. J'écoute un morceau, par exemple, tu allumes ta radio et que tu tombes sur des morceaux, et une chanson qui passe. Des fois, le contenu, tu passes à côté de quelqu'un, tu es obligé de baisser le volume. Mais quand tu fouilles bien, c'est ce que les gens, ils aiment. Mais à un moment, il ne faut pas dire les gens, ils aiment. Est-ce qu'on on impose ça ou bien c'est ce que les gens aiment? Parce qu'on on leur impose. Ouais. Parce que les gens, ils consomment ce qu'on leur donne. C'est ça. C'est ça. Si quelqu'un qui fait un morceau qui parle de... Aujourd'hui, le sexe dans les morceaux, je ne sais pas pourquoi, mais ça devient vraiment... C'est déplorable, quoi. Je ne refuse pas, ça ramène un peu de blé à la maison, mais demain, est-ce que ton enfant, tu peux faire écouter ce morceau à ton enfant? Et c'est triste, peut-être, je me dis, ils ne sont pas encore conscients, mais c'est au rôle aussi à nos journalistes de parler avec ces artistes. Moi, j'essaie de le faire de mon côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent chez moi qui veulent enregistrer des morceaux. Moi, tu me fais déjà écouter le test. Je ne te prends pas d'argent, mais tu me fais écouter ton test, si c'est bien. Il y a beaucoup de choses à dire au Togo, quoi. Il y a le quotidien, c'est pour ça, moi, j'ai décidé de rentrer au Togo. Je suis plus inspiré ici qu'en Europe. Il y a beaucoup de choses à dire au Togo, mais si on est là seulement, tout le monde parle de sexe, c'est ça qui retarde la musique togolaise. C'est pour ça, sur le plan international, c'est pas représenté. J'étais là, j'ai un ami suisse qui est producteur. Je ne vais pas donner le nom d'un groupe ici. Ouais. Il a écouté un morceau, je ne sais pas comment il a fait. Le flow, tout ça. Ouais. Et le gars, il m'a envoyé, hey, mais c'est cool, le morceau là, j'aime beaucoup. Tu connais? J'ai dit, oui, je connais, c'est des gars que j'aime bien. Est-ce que tu peux m'expliquer le texte? Déjà, j'avais honte d'expliquer ça, tu vois, parce que niveau flow technique de rap, tout ça, c'était présent. Mais le contenu, j'ai expliqué le morceau au producteur, il a dit, ah non, dommage, désolé, non, c'est bon, on passe à autre chose. Tu vois, par exemple, moi, dans mes tournées, moi, je rappe qu'en mina. En Neve, je rappe qu'en mina, mais ça passe, quoi. Après, tu expliques, mais il faut vraiment qu'on fasse attention, sinon, le hip-hop togolais, ça ne va plus exister. Parce qu'il y a seulement quelques personnes qui sont conscientes de la situation et que tu écoutes leurs paroles, mais le message est là. Et ça, par exemple, dans 10 ans, tu fais écouter les mêmes tests aux enfants, mais c'est bon, c'est le quotidien, ça passe. Ils se retrouvent dedans. Ouais, mais quand tu dis, ouais, mais j'ai envie de faire l'amour, nanana, mais moi, désolé, moi, je ne suis pas pour ça, quoi. Voilà, ce que moi, je dis, les artistes influencent aussi la population. Si un enfant regarde un artiste en train de faire quelque chose, bien, son habillement, l'enfant aussi est tenté de faire la même chose. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait que, bon, ça ne meurt pas. L'artiste, il sort ça, et les autres qui suivent derrière. Et puis, il y a les autres aussi qui vont arriver. Il y a un petit de 5 ans qui fredonnait
Et Didi Nyengba, ouais, quoi. Et il me dit, Bobby, je chante, hein, je vais chanter. J'étais là, mais est-ce qu'il faut dire au petit là de ne pas chanter cette chanson ou il faut l'encourager à le faire? Tout de suite, tu vois que le petit, il a envie de chanter. Mais qu'est-ce qu'on lui met dans la tête? C'est la pornographie quoi, dans la tête. Quoi. Qu'est-ce que Didi Nyengba, comment tu peux expliquer ça à l'enfant que ce que tu es en train de dire là, oui. ça signifie telle chose. Oui, tu vois, j'étais là, mais arrête ça. Tu sais ce que ça veut dire, arrête ça. Il a rigolé, mais après, il a continué, quoi, tu vois. Et disons, avec Internet aujourd'hui, ça va vite. Et même si le son, ça passe pas à la radio, ça va passer, tu vois, avec nos Android, tout ça. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est un appel que moi je lance à tous. Est-ce que ce sont les promoteurs des spectacles qui encouragent ça? Parce oui, moi je dirais la plupart de ces artistes sont sollicités sur les scènes. Sur les scènes. On les voit un peu partout. On les voit un peu partout. Moi je suis là, je fais la bonne musique. Si eux, ils ne trouvent pas que c'est la bonne musique, moi j'ai confiance à ce que je fais. On m'appelle pour 20 concerts. Je vais en Europe et puis c'est pas n'importe quel public. Je fais mes concerts et je rentre au pays. S'ils ne m'invitent pas sur les scènes, ce n'est pas un problème parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien à gagner dans mes tests. Je suis d'accord. Peut-être ça n'apporte rien. Mais si aujourd'hui on ne reconnaît pas mon talent, si c'est ailleurs, moi je vais aller prester ailleurs. Je prends mon argent, je viens, j'investis dans le pays. Mais je pense qu'à un moment, il faut que les promoteurs aussi ils prennent conscience de la situation, quoi. On ne va pas seulement chanter les fesses. À un moment, il faut réfléchir, il faut faire grandir la jeunesse. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin que cette jeunesse soit forte mentalement, que de chercher encore à briser cette jeunesse, à se briser. Il y a un morceau qui dit ça sert à rien de réparer ces adultes cassés. Vaut mieux préparer plutôt les enfants qui viennent à écouter de la bonne musique, quoi. C'est vraiment dommage. Et les promoteurs culturels, ils sont là, ils voient ce qui se passe. Et je pense aussi qu'il y a un manque de curiosité parce que, ils sont au Togo, tout se limite au Togo. C'est vraiment triste de dire que tu es artiste togolais et que tu n'es jamais allé au Bénin. Mais quand on te voit dans les rues ici à Lomé, c'est toi le top, c'est toi le Michael Jackson du Togo. Mais tu n'as jamais traversé la frontière du Bénin. Ça, c'est vraiment triste. C'est ce qui fait qu'on s'enferme seulement dans un truc de... On est dans un confort. Oui, c'est ça. Et voilà, ça n'évolue pas. Tu chantes un morceau aujourd'hui, allez, viens, un morceau. Et puis, ça fait qu'ils passent leur temps à faire que des singles. Il n'y a pas d'album. Si moi, je sors un morceau, ça veut dire qu'il y a un album qui arrive derrière. Parce que je vis de ça. Pour être sur des grands festivals, il faut avoir des albums. Ah oui, il faut avoir des albums et puis il faut que ça soit musique de recherche. Capable de tenir la scène pendant 2 heures. 2 heures. Ouais. Là, il y a Nana Benz qui était en France. J'étais en Suisse pendant ce temps. Ouais, non, mais ils ont explosé le public. Ouais. Mais ici, au Togo, quand tu approches un rappeur ou un artiste, tu dis, mais tu sais qui c'est les Nana Benz? Non. Incapable. Et tu dis, tu sais qui, le Vodou Game, tu connais? Mais c'est les Togolais. Peter Solo, un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, Vodou Game en concert, mais ça explose tout le monde. Ça veut dire, c'est ailleurs. On est debout du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais. Là, on dit concert et tu vois les chaises, les gens, ils s'assoient. Non, quoi. Il faut que tout le monde soit debout. C'est un truc qu'il faut travailler. Nous, déjà avec Jantakan... C'est pourquoi on parle de scène vivante. Oui, c'est ça. Déjà avec Jantakan, nous, on essaie de l'imposer. Mais on se dit, on est les tops, non, mais tu fais un concert, les gens sont assis. Mais c'est un truc qu'il faut travailler aussi, quoi. Bon. Après, ça dépend de ce que tu veux faire avec la musique. Tu peux faire la musique pour plaire à tes voisins, ta voisine, à tes amis. Ça, je peux comprendre. Mais si tu veux faire la musique pour que tu sois invité sur des festivals, donc réfléchis à ton test, au contenu, à la musique. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment mettre la musique. En tout cas, ici, nous sommes très sélectifs. On passe pas
n'importe quoi dans cette émission. Ça, On ne reçoit j'aime. pas aussi n'importe qui dans cette émission. Donc, souffrez, chers jeunes. Si vous voulez passer dans cette émission, améliorer vos textes, soyez, voilà, clean, quoi. Ouais, Et voilà. puis, tu passes. C'est ça qu'il faut. Ouais. C'est ça qu'il faut. Et puis, ça va faire que ça va marcher, quoi. Mm. Là, par exemple, ce que je viens d'écouter, c'est bien. Ça, c'est le quotidien. C'est ça. Tu vas pas être ici au Togo et parler du métro. C'est quoi le métro? Et parler du ghetto. Il n'y a pas de ghetto au Togo, tu vois. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Il faut d'abord écouter ce que l'artiste il véhicule. Et après, bon, voilà. Mais pour conclure, que dire, Yahou Bobby? L'amessin pour bien bien. L'amessin est miame radio à Sport FM nous millionné Togo coup d'Afrique mais musique à patan comme les bien inspiration. Merci beaucoup, Yahou Bobby. Merci à Tiwa Javon. Merci également à l'homme à devant derrière la caméra. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Sport FM TG. À bientôt.